Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me réjouis de méditer la parole de Dieu avec vous et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du mercredi 20 mars 2024, c'est celui de Cantique des Cantiques, le chapitre 2, versets 1 à 15. Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 1 à 15. Nous prions. Nous bénissons ton grand nom, toi, le Dieu vivant et vrai, toi qui nous parles chaque jour. Merci pour ta parole qui est la vérité. Instruis-nous, oriente-nous, guide-nous, pour que nos vies t'honorent et te plaisent. Béni soit ton nom, toi qui le fais, au nom de Jésus. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 1 à 15, c'est le texte de la méditation du mercredi 20 mars 2024. Nous faisons la lecture du texte. Moi, je suis une fleur qui pousse dans la plaine de Saron, un lit de la vallée. Oui, comme un lit parmi les ronces, est mon ami parmi les filles. Comme un pommier parmi les arbres de la forêt, est mon ami parmi les jeunes gens. J'ai grand plaisir à m'asseoir à son ombre. Combien son fruit est doux à mon palais. Il m'a conduite dans la maison du vin, et il a déployé sur moi l'étendard de l'amour. Restaurez-moi avec des gâteaux de raisin. Soutenez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Verset 6. Son bras gauche soutient ma tête, et son bras droit m'enlace. Ô filles de Jérusalem, ô je vous en conjure, par les gazelles ou par les biches de la campagne, n'éveillez pas, non, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. J'entends mon bien-aimé, oui, le voici, il vient, sautant sur les montagnes et bondissant sur les collines. Mon bien-aimé ressemble à la gazelle, à un jeune cerf. Le voici. Il est là, derrière notre mur, guettant par les fenêtres et lançant des regards à travers les treillis. Mon bien-aimé me parle et me dit, « Lève-toi, mon ami, viens donc ma belle, car l'hiver est passé et les pluies ont cessé, leur saison est finie. » Verset 12. On voit des fleurs éclore à travers le pays, et le temps de chanter est revenu. La voix des tourterelles retentit dans nos champs. Sur les figuiers, les premiers fruits mûrissent. La vigne en fleurs exhale son parfum. Lève-toi, mon ami, et viens. Oui, viens, ma belle. Ma colombe, nichée aux fentes du rocher, cachée au plus secret des parois escarpées, fais-moi voir ton visage et entendre ta voix, car ta voix est bien douce et ton visage est beau. Verset 15. Prenez-nous donc les renards, oui, les petits renards qui ravagent nos vignes quand elles sont en fleurs. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 1 à 15, c'est le texte du mercredi 20 mars 2024. Le texte nous parle d'amour. L'amour, justement, entre deux personnes, la Sunamite et évidemment son bien-aimé. Le texte nous donne de voir plusieurs images, des images fortes. Des images qui nous donnent de comprendre l'intensité de l'amour. En effet, l'auteur commence par cette présentation. Moi, je suis une fleur qui pousse dans la plaine de Saron, un lit
de la vallée. On découvre que la présentation est subordonnée par deux images intéressantes. La fleur qui pousse dans la plaine du Saron et le lit de la vallée. Comme un lit parmi les ronces est mon ami parmi les filles, même si la fleur du Saron n'est pas comparable au lit de la vallée, le lit, lui, est carrément au-dessus des ronces. Et son ami, justement, est présenté comme ce lit au-dessus des ronces parmi les filles. Comme un pommier parmi les arbres de la forêt est mon ami parmi les jeunes gens. La Sunamite répond et compare également son bien-aimé, son ami, à un pommier qui fait la différence parmi les jeunes gens. J'ai grand plaisir à m'asseoir à son ombre, comme son fruit est doux à mon palais. Ces images fortes donnent de comprendre l'intensité, comme nous l'avons dit, de l'amour qui existe entre ces deux personnages. Cet amour se traduit justement par la présence de mots qui découlent de ces images. Son fruit est doux à mon palais. J'ai grand plaisir à m'asseoir sous son ombre. La description de cet amour montre bien que c'est quelque chose de réciproque qui traduit une amitié forte. Il m'a conduite dans la maison du vin et a déployé sur moi l'étendard de l'amour. On découvre encore une fois que cette action des conjoints, des deux amoureux, est une action qui progresse et qui aboutit justement à dans un environnement qui sied à l'expression de leur amour. Il a déployé sur moi l'étendard de l'amour. Un étendard, chers frères, chères sœurs, c'est un élément distinctif, un élément de rassemblement, un élément qui indique justement combien il est important pour ceux qui s'en servent de le positionner comme un signe de ralliement, ce qui permet justement d'identifier de loin l'armée. Et l'étendard du bien-aimé ici est l'amour. C'est l'amour qu'il porte à sa bien-aimée. C'est l'amour qu'il déploie. C'est l'amour qui fonde la relation entre lui et sa bien-aimée. Chers frères, chères sœurs, quand on regarde ces mots forts, ces descriptions fortes, ces images fortes, ces odeurs fortes, ces couleurs fortes de cet amour, on est en proie de se poser la question, existe-t-il aujourd'hui un amour aussi fort entre les conjoints? Existe-t-il aujourd'hui un amour aussi fort qui démontre que nous sommes dans une démarche qui exprime clairement notre amour l'un pour l'autre en tant que conjoint? L'amour que manifeste ou que traduit ces conjoints, ces deux amis, est un amour qui démontre leur attachement. Es-tu attaché à ton conjoint? Manifestes-tu l'amour pour ton conjoint? Notre Dieu, lui, a manifesté un amour qui n'a pas de prix. La Bible traduit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point. L'amour de Dieu s'est traduit par un don. Et c'était ce qu'il avait de plus cher. Quand on voit la description de cet amour entre ces deux amis, on découvre qu'il est possible encore de vivre
cet amour. Est-ce ton cas? Est-ce ta situation? D'ailleurs, ils traduisent encore cet amour par des mots forts. Restaurez-moi avec des gâteaux de raisin, soutenez-moi avec des pommes. Les raisins et les pommes ont la particularité, ces deux fruits, d'être sucrés. On voit donc que cet amour est un amour qui produit la vie. Oui, parce que les deux amis se délectent de leur amour. Et c'est un amour qui rend malade. La preuve, il dit, je suis malade d'amour. Son bras me soutient ma tête, son bras gauche soutient ma tête et son bras droit m'enlace. Autant de signes et d'images qui montrent deux amoureux qui se laissent aller l'un l'autre parce qu'ils jouissent pleinement de leur amitié. Chers frères, chères sœurs, Dieu peut-il trouver dans ton couple l'expression de cet amour? Dieu peut-il trouver dans ton couple l'expression de cet amour? L'amour n'est-il pas complètement mort? L'amour n'est-il pas complètement enfoui, endormi? N'est-il pas banni même du milieu de vous? Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions jouir de cet amour qu'il nous a donné et qui nous a donné à chacun de nous de pouvoir rencontrer un jour celle ou celui que Dieu nous destine. Oui, ce texte nous montre bien que l'amour n'est pas quelque chose de tabou. Au contraire, l'amour doit pouvoir s'exprimer, se vivre. L'amour doit pouvoir se traduire dans des actes. Au verset 7 de notre texte, une sorte d'avertissement nous est donné. Ô filles de Jérusalem, je vous en conjure, par les gazelles ou par les biches de la campagne, n'éveillez pas, non, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. C'est une interpellation et en même temps un avertissement pour chacun de nous qui devrait nous interpeller tous. Chaque chose a son temps. Oui, chaque chose a son temps. La relation sexuelle ne doit pas être précipitée, mais doit attendre. La relation sexuelle ne doit pas être précipitée. Il y a bien un temps pour l'amour et la sexualité, et il faut se garder exclusivement pour celui ou celle qui deviendra notre conjoint. Ne réveillez pas l'amour avant le temps. Dieu a fait chaque chose en son temps. Et il a fait toutes choses pour un but. C'est pour cela que quand nous lisons la parole de Dieu, nous découvrons que dans le principe de Dieu, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La relation sexuelle selon la Bible n'est autorisée que dans le cadre du mariage. Ne réveillez pas l'amour avant le temps. Oui, il y a danger. C'est pour cela que suivre les indications et les préceptes de Dieu nous garde et nous préserve de plusieurs conséquences qui peuvent être néfastes pour notre santé et même pour notre avenir. Les relations sexuelles se déroulent dans le cadre formel du mariage selon la Bible. Tout autre cadre, en dehors de ce cadre, va à l'encontre des principes de la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible parle de péché comme l'impudicité. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, ne réveillons pas l'amour avant le temps. Faisons les choses comme Dieu veut que nous les fassions. Et si nous le faisons comme Dieu le veut, nous en tirerons forcément les bénédictions liées à ce type d'obéissance, à
cette posture et cette conduite, parce que c'est ce que Dieu veut. Du verset 8 au verset 14 de notre texte, nous voyons une sorte d'appel. Le bien-aimé qui parle à sa bien-aimée. Le bien-aimé qui indique à la bien-aimée que le temps a changé, le climat a changé, la saison a changé, et tout porte à croire que la saison qui apparaît est une saison favorable. Mon bien-aimé, comme une gazelle, un jeune cerf, derrière le mur, interpelle sa bien-aimée. Et les images, les signes qu'il donne révèlent bien que la saison hivernale est passée. Les pluies ont cessé. On voit les fleurs éclore à travers le pays. Le temps de chanter est revenu. La voix des tourterelles retentit dans nos champs. Sur les figuiers, les premiers fruits mûrissent. La vigne en fleurs exhale son parfum. Lève-toi, mon ami, et viens. Oui, ma belle. L'hiver est passé et les signes du printemps apparaissent. La nature reverdit. La nature reverdit. L'environnement lui-même change et tout reprend vie. Pourquoi donc ma bien-aimée serait-elle cloîtrée dans sa maison? Le bien-aimé l'interpelle, le temps est favorable pour exprimer et vivre leur amour. Au point où, au verset 14, il le dit, ma colombe, nichée aux fentes du rocher, cachée au plus secret des parois escarpées, fais voir ton visage et entendre ta voix, car ta voix est bien douce et ton visage est beau. Oui, le temps est favorable. Et comme le temps est favorable, les amoureux veulent exprimer leur amour en pleine nature et avoir une sorte d'harmonie entre ce qu'ils ressentent et la beauté de la nature qui commence à paraître. Rappelons-nous que les figuiers, par exemple, il a 2 saisons de production. Il y a les premières figues qui sont les figues printanières et puis les dernières figues. D'ailleurs, Marc 11 en parle. Il est important donc, chers frères, chères sœurs, de savoir qu'il y a un temps pour toutes choses. Le temps favorable, c'est le temps que nous devons discerner pour faire les choses que Dieu veut. Ici, nos amoureux veulent exprimer leur amour en pleine nature, en harmonie avec la nature et le vivre pleinement. Chers frères, chères sœurs, avons-nous pris conscience que un jour, Dieu lui aussi est sorti à un temps favorable et il nous a donné ce qu'il avait de plus cher. Dieu s'est exprimé et s'est montré au monde. Dieu s'est fait voir au monde à travers son Fils Jésus. L'apôtre Paul le dit dans le livre des Philippiens. Il est descendu en tant que simple serviteur. Il a accepté d'aller jusqu'à la mort infâme de la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. L'amour de Dieu n'est pas resté caché. Cet amour s'est exprimé. Cet amour s'est traduit. Cet amour est venu parmi nous. Cet amour s'est fait chair en ce que cet amour qui était la parole est venu parmi les siens. Et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont accepté cette parole, à tous ceux qui ont accepté la matérialisation de l'amour de Dieu,
Il leur a donné de devenir enfants de Dieu. Et ils sont nés non de la chair, ni du sang, mais de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Oui, au temps favorable, Dieu s'est révélé à l'humanité tout entière. Et l'apôtre Paul le dit, au temps marqué, Dieu s'est révélé à l'humanité tout entière. Il est donc important de savoir qu'il y a des saisons favorables, il y a des temps favorables. L'expression de l'amour de ses amis, de ses conjoints, montre bien que Dieu nous a donné, chers frères, chères sœurs, il nous a donné d'être des êtres complets. Complets. Nous pouvons aimer, nous pouvons matérialiser notre amour, nous pouvons exprimer notre amour. Nous pouvons, tout en étant dans cette dynamique, nous pouvons donner à ceux qui sont autour de nous de savoir que, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous donne d'être l'expression de l'amour qu'il a manifesté pour l'humanité, mais aussi de l'amour qu'il a manifesté en nous à travers notre appartenance à la famille de Dieu. Au verset 15, prenez-nous les renards, oui, les petits renards qui ravagent nos vignes. Une menace apparaît. Et cette menace peut nuire à cet amour. Prenons garde, soyons vigilants, afin de ne pas ouvrir des brèches et de ne pas donner lieu à tous ceux qui veulent nuire et détruire, d'avoir accès à nos vies, à nos foyers, à nos maisons. Prenons garde, attachons-nous au Seigneur et comptons sur lui pour qu'il soit notre défenseur. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce qu'il nous donne de réaliser à travers la Sunamite et son bien-aimé, de réaliser que l'amour qu'il a déversé en nous par le Saint-Esprit est un amour qui devrait nous donner de vivre et d'exprimer notre joie et notre bonheur. Prions. Père, merci, parce que tu nous rappelles que tu nous as aimés. Tu nous as même aimés le premier. Et tu as traduit ton amour par ce don merveilleux de ton Fils. Ce don qui nous donne la vie. Ce don qui produit la vie. Ce don qui sauve. Ce don qui guérit. Ce don qui restaure. Ce don qui donne de matérialiser notre appartenance à la grande famille du Dieu vivant. Merci Seigneur. Donne-nous de ne pas retenir ce don, mais qu'il produise en nous cet amour qui nous amène vers notre prochain et qui nous donne de te faire connaître à l'humanité tout entière. Merci Seigneur de le faire pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.